Alors aujourd'hui, nous continuons notre voyage sur les dons spirituels et je crois qu'aujourd'hui, ça sera la dernière session. Amen. La semaine dernière, nous avons abordé... Oui, Sandra, ok. Ça me fait plaisir de te voir. Donc la semaine dernière, nous avons abordé le don des guérisons. Et cette semaine, nous allons aborder le don des miracles et le don de foi. Alléluia. Je pense qu'il y a en ce qui concerne le don de foi, le don de miracle, il y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas de mystère particulier. C'est un don qui est assez, je ne vais pas dire commun dans la manifestation habituelle des choses, mais qu'on voit à multiples reprises et de façon évidente être manifesté dans la Bible. Amen. De nos jours, les miracles continuent, mais il y a beaucoup d'entre nous qui n'y croient pas parce que pour eux, bon, c'est des fables, mais il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui ont expérimenté le surnaturel de Dieu au travers du miraculeux qui est manifesté dans le don des miracles. Et nous allons en parler tout à l'heure, prendre quelques exemples bibliques pour illustrer le don des miracles, ce que c'est, le don de miracle. On va parler un peu plus du don de foi, je pense, parce que c'est lui qui peut sembler être un peu étrange. Parmi les 9 dons que nous avons donc abordé, on en a abordé 7 déjà et les 2 autres aujourd'hui. Il y en a certains qui sont communs, je vous l'ai expliqué dès le départ. Il y en a certains qui sont plus ou moins communs, qu'on connaît, qu'on recherche beaucoup. Et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on ne recherche pas par méprise et par ignorance. Je pense qu'après cette étude que nous avons, et on a fait près de 2 mois dessus, sinon peut-être même un peu plus, ça a permis à chacun de nous de comprendre un peu quelles sont les caractéristiques des différents dons et en quoi est-ce qu'un don même qu'on ne connaît pas, qu'on a vu comme ça, on a peut-être lu dans la Bible, il y en a certains même qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de ces dons-là, comment ces dons peuvent être importants, comme le don de parole de sagesse, comme le don de discernement des esprits, comme le don de diversité des langues qui s'est avéré être un don très intéressant quand on l'a étudié. Amen. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder les 2 dons qui restent. Nous allons commencer par lire notre passage de base. Je pense que certains d'entre nous commencent ou le connaissent déjà assez bien parce qu'on l'a lu et relu. À chaque fois que nous avons commencé par ce même passage. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir en souffrir. On va toujours revenir sur les bases que nous sommes, que le Saint-Esprit nous a données parce que ce sont les fondations de la bonne utilisation des dons. Je vous ai déjà dit, le plus important, ce n'est pas seulement d'utiliser le don, c'est de bien l'utiliser. Et bien l'utiliser commence par le fait d'utiliser le don selon la pensée de Dieu. C'est d'utiliser le don selon les objectifs que Dieu a fixés à ces dons-là dans nos vies respectives. Et pour ça, il y a ces piliers qu'on répète à chaque fois que nous commençons, avant de commencer à expliquer un don, comment il fonctionne. Il y a ces piliers-là qui sont propres à chacun des dons et qui nous permettent de pouvoir mieux les utiliser, mieux les comprendre et d'être efficaces et objectifs dans l'usage du don que nous avons ou des dons que nous avons dans nos vies. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 12 du verset 1 au verset 4 et ensuite du verset 7 au verset 11. La Bible déclare: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, verset 4 déjà, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Donc, tous les dons, dans leur diversité, en ce qui concerne les 9, parce qu'il y en a 9, on va les citer tout à l'heure dans le passage, il y a 9 dons, il y a 9 manifestations de la puissance du Saint-Esprit au travers des dons. Donc, il y a cette diversité-là en 9, j'ai envie de dire, en 9 équipements. Mais dans chacun des équipements, il y a une diversité d'actions. On va certainement le voir quand on va avancer dans le passage. Alléluia. Mais c'est le même Saint-Esprit qui donne à chacun divers dons. Et chacun de ces dons a un objectif et un but précis dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, c'est le même Esprit
Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, à chacun d'entre nous, la manifestation de l'esprit au travers des dons est donnée à chacun, mais pour une utilité commune. Le but des dons n'est pas de nous servir nous individuellement, mais le but des dons est d'arriver à être efficace, à être utile pour l'ensemble de la communauté. Et comme je l'ai répété pendant tout le temps de notre voyage sur les dons spirituels, quand on parle de l'utilité commune, il ne s'agit pas seulement de l'Église, il s'agit de l'humanité entière. Il s'agit d'un équipement que Dieu nous donne pour pouvoir faire du bien aux gens autour de nous. Ce sont des instruments qui servent à non seulement faire le bien, mais aussi à pouvoir, j'ai envie de dire, convaincre. Les dons peuvent servir à convaincre des gens à se tourner vers Christ parce qu'il y a cette manifestation du miraculeux, cette manifestation de la puissance de Dieu qui vient créer dans le cœur des gens une conscience de la puissance du Seigneur, une conscience de sa volonté de les voir libres et épanouis. Alléluia. Donc, le salut est pour le commun des mortels. La manifestation des dons aussi est pour le commun des mortels. Nous sommes des chrétiens, nous recevons la manifestation du don par la présence du Saint-Esprit en nous, mais nous le recevons, ce don-là, pour faire du bien à quelqu'un autour de nous, qu'il soit chrétien ou pas. Amen. Or, à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, ça fait 1. À un autre, une parole de connaissance, ça fait 2. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Pardon. Donc, à un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Cette dernière phrase, ce dernier verset est d'une importance capitale. À un seul et même esprit opère, donc un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant, donc il distribue toutes ces choses et leur mode d'opération à chacun, et c'est précisé en particulier. Donc c'est-à-dire que à chacun, de façon individuelle, de façon séparée, Dieu accorde des dons. Et quand il donne le même don, il peut le donner à plusieurs personnes, à chacun, mais dans la vie de chacun, ce don-là peut opérer de façon particulière. Donc ce n'est pas seulement que parce qu'il y a un don en toi, ça veut dire que ce don-là a une seule façon de fonctionner. Le même don dans la vie de différentes personnes peut agir de façon particulière par la capacité diverse d'opération du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est lui qui le distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas les hommes. Donc ce n'est pas à nous d'établir et de croire que nous avons le droit ou le pouvoir de la légitimité de décider si un don dans sa manifestation dans la vie de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu, d'un frère, d'une sœur est correct dans sa manière de faire. C'est le Seigneur comme il veut qui rend le don disponible dans la vie de quelqu'un et il en fait ce qu'il veut, comme il veut le disposer. Alors, s'il décide que par quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un, le don va se manifester par, comment je vais te dire ça, par le fait que la personne crie, c'est Dieu qui a voulu. Si le don va se manifester par le fait que la personne doit s'endormir, c'est Dieu qui a voulu. Si le don doit se manifester dans la vie de la personne par le fait que la personne doit jeûner d'abord avant qu'il y ait quelque chose qui se produise, le Seigneur sait pourquoi. S'il a voulu que dans la vie de quelqu'un, la personne n'ait même pas besoin de parler, il suffit simplement que la pensée lui vienne à l'esprit de que oui, telle personne a besoin de délivrance et que dans son cœur, il est juste un soupir et que la personne guérisse, c'est Dieu qui a voulu. S'il y a manifestation des dons et diversité d'opérations, Dieu fait comme il en a envie et il n'a de compte à rendre à personne. Pourquoi c'est important? Parce que comprendre ce passage, donc le verset 11, nous emmènera à éviter de combattre des manifestations des dons dans la vie des gens juste parce que nous ignorons ou ne comprenons pas. Ce n'est pas parce que ça nous semble bizarre que ça veut dire que ce que la personne est en train de faire n'est pas normal.
Donc il faut faire très attention, il faut se méfier. C'est vrai, il peut y avoir des faux, il peut y avoir des gens qui font des abus. Il y a des gens qui sont allés même chercher des feux étrangers pour pouvoir faire manifester des dons pour que les gens soient ébahis, etc., etc. On a dit dans la fin des temps, il va y avoir des faux prophètes, des gens qui vont faire des prodiges, etc. pour séduire même les élus si cela était possible. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des prodiges, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer de la main des agents du diable. D'accord, mais ne faites jamais l'erreur parce que vous ne comprenez pas comment, ou bien parce que ça vous semble bizarre, la manifestation d'un don dans la vie de quelqu'un, de décider et puis de commencer à décrier que ce don-là, cette personne n'en est pas claire, elle est louche et que ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir. Vous risquez d'être surpris de voir que le Saint-Esprit est plus en train d'agir dans cette personne-là même qu'au travers de vous. Alléluia. Donc soyons très calmes. Ne nous emportons pas, ne nous lançons pas vite fait dans les jugements et dans les interprétations. C'est la raison pour laquelle aussi il est important pour nous, on en a parlé dès le départ, de développer, de prier, de chercher Dieu pour pouvoir avoir dans nos vies le discernement des esprits. On a expliqué quand on a parlé du discernement des esprits que c'est le don qui nous permet justement de savoir quel esprit est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Donc le discernement des esprits nous permettrait même de savoir si le don là qui est en train d'être utilisé là maintenant, c'est vraiment Dieu qui est derrière ou pas. Alléluia. Donc vous voyez que tous les dons là sont interconnectés. Chacun sert à quelque chose et vous allez voir qu'il y a cette forme de complicité, de complémentarité dans l'action des dons pour l'utilité commune. Alléluia. Alors, on a parlé du fait que les dons sur les 9, ils sont divisés en 3 groupes. Ils ont été regroupés en 3 groupes. Donc, on a les dons de révélation que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. On a les dons d'interprétation, donc d'inspiration, que sont la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Et enfin, il y a les dons de puissance, que sont le don des guérisons, le don de miracles et le don de foi. Amen. Donc, ce sont ces 2 derniers-là que nous allons aborder aujourd'hui. Alléluia. Alors, quand vous regardez dans la Bible, je le disais d'entrée de jeu, en ce qui concerne le don de foi, le don de miracle, c'est un don qui est répandu dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité, dans la marche de l'homme avec Dieu, du début, depuis Adam, jusqu'en Apocalypse. Amen. Il peut y avoir souvent dans la tête de certaines personnes une confusion entre le don de guérison et le don de miracle. Amen. Parce que la guérison en elle-même, si elle se fait d'une manière, dans notre entendement, vu qu'elle ne se fait pas par exemple de façon, on va se dire que la guérison, le don de guérison quand il se manifeste ne se fait pas par exemple par la médecine ou bien ne se fait pas parce que la personne a pris des médicaments, mais la personne était malade et elle était miraculeusement guérie. Du coup, on peut considérer le don de guérison comme un miracle. Mais en vrai, ce qu'on appelle un miracle en vrai, c'est quoi? C'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui ne se fait pas. C'est pas normal la manière dont ça s'est passé, la manière dont ça a eu lieu. Donc si on rentre dans cette définition globale du miracle, vous allez voir que tous les dons sont miraculeux. Les 9 dons sont miraculeux. Que ce soit le discernement des esprits qui vous permettent de façon surnaturelle de savoir quelle est la volonté, qu'est-ce qui motive quelqu'un, s'il y a un esprit derrière lui qui le pousse, quel genre d'esprit est en train d'agir dans la personne au cas où vous devez chasser cet esprit, etc. Si vous prenez le cas de quel don même, la parole de sagesse, qui vous permet de pouvoir avoir des révélations de la parole et qui vous permet de pouvoir avoir les solutions appropriées dans des cas compliqués pour pouvoir régler des problèmes, c'est surnaturel, c'est miraculeux. Vous prenez la parole de connaissance qui vous permet de pouvoir avoir des informations que vous n'êtes pas censé avoir sur quelqu'un. Souvent même la personne n'a pas cette information, mais vous l'avez par, c'est miraculeux. Amen. Donc les dons de l'esprit sont une manifestation d'opérations miraculeuses. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a spécifiquement un don des miracles ou un don de miracle? Parce qu'en fait, le don de miracle, là, je fais une comparaison entre le don de miracle et le don de guérison. Le don des guérisons, certes, permet de guérir de façon miraculeuse, mais le don de miracle ne s'applique pas seulement qu'au corps ou à la guérison. Donc, vous pouvez guérir. Après, il y a des si on parle de guérison, on parle tout naturellement de maladie. C'est qu'il y a une maladie quelque part qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Quel que soit le degré de la maladie,
quel que soit le degré de gravité, si c'est une maladie curable ou incurable ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est une maladie qui est traitée, cette maladie-là a affaire au don de guérison. Alléluia, si c'est une maladie. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que quand on parle de maladie, il ne s'agit pas seulement de la maladie du corps, mais il y a la maladie de l'âme, donc la dépression, etc. Nous avons pour responsabilité aussi de guérir les âmes, pas seulement les corps, mais aussi les cœurs. Les dons de miracle ou le don de miracle, quant à lui, ne concerne pas seulement que sa manifestation au travers de la maladie, mais il y a la manifestation de l'esprit pour des choses même c'est-à-dire qui dépassent le cadre du corps humain. La résurrection, par exemple, est un miracle, purement et simplement. Les guérisons font partie des miracles, mais c'est dans les miracles, la guérison est spécifique à la guérison de la maladie. Mais quelqu'un qui est mort n'est pas malade. C'est un cas où la vie est partie. Et là, il s'agit de ramener à la vie quelqu'un qui a déjà rendu l'âme, comme on dit. Donc, la résurrection est un miracle. Amen. Le changement de la matière est un miracle. Donc quand Jésus par exemple transforme l'eau en vin, c'est un miracle. Alléluia. Parce qu'à la base, c'est deux matières différentes, bien que ce soit des liquides, mais c'est deux matières différentes. Et Dieu, Jésus transforme l'eau, c'est pour ça qu'on parle de transformation. Il transforme l'eau en vin. Jésus qui marche sur les eaux, c'est un miracle. Amen. Jésus qui marche sur les eaux, qui arrête les tempêtes, ce sont des miracles. Jésus qui parle au figuier qui sèche, c'est un miracle. Amen. Comment il s'appelle? Philippe l'évangéliste qui se retrouve dans le désert, poussé par le Saint-Esprit pour rencontrer le Nil éthiopien. Il finit de lui parler et il est transporté par l'Esprit à Azote. C'est un miracle. Amen. Donc, tout ce qui est manifesté par le surnaturel, qui va au-delà de la guérison, est appelé miracle. Dans le cas où fait partie de la manifestation du don des miracles. Alléluia. Priez pour une situation, priez pour changer l'atmosphère en termes de météo. Vous avez par exemple une tempête qui arrive et puis on prie et puis la tempête change de direction. Ou bien que le temps, il veut pleuvoir et puis on est en train d'organiser un programme et puis on prend autorité et puis le temps change. Ça fait partie du miraculeux. Alléluia. Tout ce qui rentre dans la formation, dans la création, dans la recréation, ça fait partie des miracles. Même quand il s'agit de la maladie, on peut inclure dans le sens, certaines personnes incluent par exemple dans le cadre des miracles au-delà de la guérison, les pieds qui poussent par exemple. Donc quelqu'un qui avait le pied coupé ou bien qui est né avec une malformation et puis il y a totalement, c'est-à-dire les doigts repoussent ou bien les bras repoussent ou bien quelqu'un qui avait carrément le globe oculaire qui n'existait pas et puis ce globe-là est recréé. Ça, ce n'est pas une guérison, c'est plus considéré comme un miracle. Alléluia. Une fois qu'il y a recréation, ou bien qu'il y a création, une fois qu'il y a transformation, on se retrouve beaucoup plus dans le cadre du miracle que de la guérison, même s'il s'agit du corps humain. Si vous avez par exemple quelqu'un, comme je dis, son bras est coupé et puis le bras repousse, c'est plus un miracle qu'une guérison. Amen. Donc, aspirer au don de miracle nous emmène donc en fait à rentrer dans une capacité de créer, de transformer des choses, de transformer des situations. Et ce don-là n'est pas seulement manifeste pour le corps humain, ce n'est pas seulement manifeste pour la matière, mais c'est aussi manifeste pour des circonstances. On peut changer le cours d'une circonstance par la manifestation du don de miracle. Alléluia. Les histoires, par exemple, on parle de miracle money, de l'argent qui apparaît. C'est des choses qui existent. Certains en font mauvais usage, oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne le fait pas. C'est des choses qui existent, qui sont vraies. Ça, ce sont des miracles. Et c'est le don de miracle qui opère dans ce genre de circonstances-là. Les situations, les cas, vous voyez des personnes, par exemple, qui sont en train de prier, et puis il y a des apparitions, ou bien il y a des gens qui commencent à transpirer, c'est de l'huile qui sort des paumes des gens, qui sort de tout ce qui entre dans ce cadre, dans ce genre de manifestation-là.
ce sont des choses miraculeuses. Et c'est ça que fait le don de miracle. Donc pendant que je parle, je sais que vous avez certainement déjà des témoignages qui vous reviennent à l'esprit, mais vous avez aussi certainement des images dans la Bible de choses miraculeuses qui ont été faites. Jésus en a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alléluia. Quand vous prenez la manifestation du... Vous avez... Est-ce que... Non, je ne vais pas prendre cet exemple. Alors, donc, Jésus qui... Est-ce qu'on peut faire un exercice? Pourquoi pas? Ouais. Faisons un exercice. Donnez-moi des exemples de dons de guérison et des exemples de dons de miracle dans la Bible, tout au long de la Bible. Parce que souvenez-vous d'une chose, quand on a étudié les autres dons, je vous ai souvent montré, c'est à dessein, je vous ai montré la manifestation des dons et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les dons spirituels, n'ont pas commencé à se manifester avec la venue du Saint-Esprit pour habiter dans nos corps. Les dons de miracle, de guérison, les 9 dons de l'Esprit ont leur trace dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce sont des manifestations surnaturelles qui accompagnent le mouvement et l'action du Saint-Esprit. Que ce soit parce que l'Esprit descend pour revêtir quelqu'un, pour faire quelque chose, ou que ce soit parce que l'Esprit, que ce soit dans le cas où l'Esprit habite la personne pour pouvoir poser des actes. Donc dans l'Ancien Testament, comme on a dit, l'Esprit n'habitait pas les gens. Il venait, il faisait quelque chose et puis après il se retirait. Mais dans chaque cas, vous allez voir qu'il y a des exemples de guérison, de miracles, etc. qui se sont manifestés à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Donc je veux des exemples s'il vous plaît. On va commencer par le don de guérison. Je veux des cas de don de guérison dans l'Ancien Testament. Moi, je peux citer l'exemple en fait de Naaman. D'accord. Naaman, il est parti en fait auprès d'Élisée pour avoir la guérison et puis après, son serviteur en fait l'a suivi pour prendre l'argent et puis là, il a eu la lèpre en fait. Ok, d'accord. Donc Naaman, dans quel cas? C'est quel don? Don de miracle. Naaman, don de miracle. De guérison, pardon, de guérison. Don de guérison, tu es sûr? Oui. Ok. De guérison. Don de guérison. Il y avait Marie-Ange qui avait levé la main. C'était ça, je voulais dire, ça t'es cherché. Ok. Félix, tu voulais parler? Oui. Élie avec la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, je ne maîtrise pas bien le concours, mais il sait qu'il y avait quelqu'un qui était tombé malade. Et puis bon, voilà. Élie avait prié Dieu que l'enfant est revenu à la vie. De résurrection? Oui, ça c'est... Non. Élie, mais c'est même pas Élie et la veuve de Sarepta. Parce que Élie et la veuve de Sarepta, non, je ne vais pas commenter. Non, ce n'est pas un exemple de don de guérison, de don de miracle. Astrid. David qui a joué de la harpe pour guérir Saül de la folie. Je mettrais ça dans le don de guérison. Est-ce que Saül était guéri? Et puis est-ce que Saül était fou? Bon, c'est vrai qu'il était tourmenté par des esprits. Il était tourmenté par des esprits, mais tourmenté ça ne veut pas dire fou, hein? C'est vrai. Ça peut être interprété folie, mais après, voilà. Et puis David, quand David jouait de la harpe, ça ne le guérissait pas, hein, ça l'apaisait, mais l'esprit ne partait pas. Ah, donc, je pense que tu as tapé poteau. Next, Abraham. Pour l'instant, on n'a qu'un seul cas qui est truc, on a Naaman, le Syrien. Ensuite, Abraham. Mesdames et messieurs. Oui, Félix. Attends d'abord. Abraham va parler et puis tu vas... Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, Abraham. Bonsoir, Abraham. Je crois qu'il y a le cas d'Abraham et Abimelech, si je ne me trompe pas. Qui avait été frappé, lui et sa maison de stérilité et d'autres choses. Et Abraham a prié, le Seigneur a dit d'Abraham de prier. Yes, des hémorroïdes. Donc ça fait 2. Ouais, c'est ça. Merci, Abraham. Ça fait 2. Marie-Ange. Il y a Élisée qui a guéri la femme qui était stérile, qu'elle a eu un enfant après. Ok, 3.
Et puis j'ai un quatrième, je peux. Vas-y. Il y a un roi, j'ai oublié le nom, mais il y a un roi qui a été frappé d'une maladie, il y a un prophète qui est venu lui dire que Dieu dit tu meurs, et puis il a prié, et puis le prophète est revenu, il dit que Dieu dit que tu restes. Ça, c'est pas guérison. Si, puisque, bon, ben, il était malade, hein, et puis il n'a pas fait que lui dire que tu restes en vie. Je crois qu'il a donné un remède. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il a parlé de masse de figues pour appliquer sur l'ulcère. Je ne sais même plus si c'est le même cas. Mais oui, on peut considérer ça comme un don de guérison. Ça fait 4. Ok. Félix, oui. Quand Myriam a été frappée de lèvres, Oui. et puis Moïse a intercédé auprès de Dieu pour qu'elle soit guérie. Mais là, après, je ne sais pas si elle a été guérie. Non. Enfin, oui, mais non. C'est-à-dire que l'histoire est vraie, mais ça ne rentre pas dans ce cadre. Parce que le cas de Myriam, c'était une malédiction que Moïse a intercédé, mais Dieu ne l'a pas écouté. Hein. Voilà, Dieu voulait frapper. Moïse a voulu intercéder. Dieu a dit, je ne veux rien savoir. Elle va être frappée de lèpre. Elle va faire 7 jours en dehors du camp. Et puis quand les 7 jours vont passer, elle va rentrer. Donc il n'y a pas vraiment eu d'intervention de l'homme pour manifester le don de guérison. C'est Dieu. Dieu l'a frappé, Dieu a retiré. Voilà, donc voilà, on ne va pas mettre ça dans ce cas-là. Donc il nous reste toujours un 5e cas de don de guérison dans l'Ancien Testament. Oui, pardon. Donc je disais que Esther à plusieurs reprises est tombée en fait devant le roi quand elle est venue se présenter devant lui. Et c'est lui qui l'a relevé. Mais pas dans le sens de, c'est pas juste qu'il l'a tenu, c'est que vraiment genre les mots qu'il lui a adressés et les paroles qu'il a eues envers elle ont changé son état physique en fait. Au point même où elle dit que j'ai cru voir un ange, j'ai cru voir notre Seigneur quand je me suis avancée dans la salle après les 3 jours de jeûne. Bon, c'est juste parce que je viens de finir le livre et que ça vient de me revenir là comme ça, mais ça peut ne pas marcher. Ok. Ça peut être intéressant la réponse que tu donnes. Je suis en train d'essayer de voir. Mais non. Parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a cet aspect de l'abattement, peut-être que Esther avait, bon déjà elle avait tapé 3 jours de jeûne, ça peut être vraiment fatigue et comment on appelle ça, épuisement physique, ça peut être aussi l'abattement au niveau du, parce que là le cas était critique, hein, dans quelques jours on allait tous les tuer. Voilà, le tourment de la situation de crise, quoi. Voilà. Comme ça. Donc il peut refléter un état mental justement d'angoisse, d'anxiété, amené au XXIe siècle. Oui, en fait, ça ouvre la piste à des cas que personne n'a cherché. Mais je ne pense pas que dans ce cas, on puisse considérer que ça a été la manifestation. Non, ce n'est pas la manifestation du don de guérison. Dans ce cas-là, oui, voilà, c'est du réconfort, etc. On peut dire ça comme ça, mais c'est pas une guérison en tant que telle. Non. Mais par contre, ce que tu viens de dire devrait donner des pistes pour qu'on cherche une autre forme de guérison dont on a parlé, parce que tu vois que vous voyez que sur 5 cas, on a cité 4 cas de guérison physique. Personne n'a donné un cas de guérison d'âme. Est-ce qu'il y en a? C'est un bon exercice, hein? Ça nous permet de pouvoir, en dehors de venir prêcher, toujours, de pouvoir nous-mêmes par les échanges étudier la Bible. Je pense qu'on devrait faire ça même peut-être un peu plus souvent. Donc, est-ce qu'il y a des cas de guérison de l'âme? Ou bien si vous avez un autre cas de guérison physique? Le vieux, il y a David, chaque fois dans cette psaume-là, il parle de son cœur, non? Est-ce qu'on peut pas considérer ça comme ça? Oui, mais quoi? Genre, c'est Dieu directement qui a guéri son âme, mais c'est pas l'action de quelqu'un. Ouais. Oui, on peut considérer ça comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas de cas? Parce que la manifestation des dons, on ne l'a pas dit clairement depuis le départ, mais en vrai, la manifestation des dons tel que c'est dit dans le passage, certes c'est le Seigneur qui le fait, c'est le Saint-Esprit, mais c'est une manifestation qui se fait au travers des hommes, de façon générale. Oui, non.
à chacun, il a donné à chacun pour l'utilité commune. Donc, le Saint-Esprit, lui, est puissant, il peut faire mais quand il s'agit de la manifestation des dons, c'est généralement lié à l'action de l'homme. Donc, du Saint-Esprit par l'homme. Donc, si on doit parler de cas, il serait plus judicieux de donner des exemples où c'est quelqu'un qui est venu faire quelque chose par l'Esprit pour manifester la guérison. On dirait que 5 cas là, c'est beaucoup, hein, mais je suis sûr qu'il y a un autre cas. Cherchez, vous allez trouver. Un dernier cas de guérison dans l'Ancien Testament. Il y a Élie et puis Anne. Élie et Anne. Le prêtre. Ouais. Oui. Il vient. Voilà. Oui. Saint-Esprit, est-ce que ça marche? Ça, c'est un miracle. Mais ça, c'est plus miracle. Non, elle ne parle pas. Non, elle ne parle pas de l'enfant. Elle ne parle pas de comment on appelle. Elle parle pas de l'enfantement, hein. Ou bien moi, ce que je me trompe. Moi, je pense qu'elle parle de Anne était troublée. C'est pas seulement l'enfantement. Elle est venue prier. Elle avait de l'amertume. Mais quand il lui a parlé, elle est partie avec le cœur en paix. Je sais pas si c'est de ça que tu parles, Marie-Ange. Nacho. Ok. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'il y a des motions. Des gens qui ne sont pas convaincus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, comme c'était lié quand même à cette idée-là d'enfantement, mais après, je pense, oui, que si, encore une fois, on ramène ça à aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent de ne pas avoir d'enfants au point d'en faire des dépressions, au point de vraiment être tourmentées dans leur âme. Donc oui, ça fonctionne. Ok. Parce qu'effectivement, quand vous regardez l'attitude même de Anne, Élie a cru qu'elle était ivre, hein, que Jean, elle était en train de... Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça veut dire que ça avait quand même atteint un certain degré, quoi. Donc je pense que ça fonctionne. Alors, on dit 1 Samuel 1, à partir du verset... on a allé loin, là. Je remonte un peu. Voilà. Verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Bon, verset 10 même, on va commencer. Bon, on va commencer au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait pas remuer ses lèvres. Elle ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Donc on peut considérer ça, oui, comme la manifestation d'un don de guérison, puisque son cœur a été soulagé. Amen. Ouais. Je pense que ça nous donne des pistes, en tout cas. Amen. Alors, don de guérison dans le Nouveau Testament. 5. Ça devrait aller vite. Hein. C'est coupé. 5. Vas-y, Marie-Ange. Quoi? Pierre et puis Tabitha. Pierre et Tabitha. Guérison, hein? La femme à la paix de sang. La femme à la paix 201. Oui, Félix. C'est qui a tout fait l'aveugle, qui a retrouvé la vie. Quoi?
L'aveugle qui a recouvré la vue. Quel aveugle? J'ai oublié son nom. Où Jésus a mis il a craché dans la boue. Mais tu sais, Ah, c'est ce que je demande, quel aveugle? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul aveugle que Jésus a guéri. Pourquoi il dit Bartimée? Bartimée 2. Est-ce que Bartimée même c'est une guérison? Parce que Bartimée est né aveugle. c'est un miracle. C'est... Bon, on peut prendre, c'est pas grave, prenons, guérison, ok. Ensuite, La maman de Pierre. attendez, tout le monde est en train de parler là, je suis un peu perdu. Attendez, Félix avait levé la main, levez les mains, c'est mieux, ça sera plus facile. Félix. Ok. Quoi? Guérison d'un lépreux. Bon, ok, c'est qui? C'est quel lépreux? Dans Luc 5, verset 12-16. Ok, Il était vu et puis voilà. ok. Ensuite, Astrid. La maman de Pierre qui avait la fièvre. Ok. Abraham, je crois que tu voulais parler. C'était la même chose, la belle-mère de Pierre. Ok. Messika. Le serviteur du centenier romain. Très bien, 5. Mais vous avez donné que des exemples de Jésus. Est-ce que c'est Jésus celui qui a manifesté le don de guérison dans le Nouveau Testament? Moi, l'exemple de pas de Jésus. Donne. Paul qui a bâti sur l'île et qui a guéri les gens là-bas. Oui, ok. Un aussi. L'homme de Pierre guérissait les malades. L'homme de Pierre guérissait des malades, oui. Félix. Et puis, Non, Moyouma. Hein? Il a dit, je n'ai. Puis il a guéri un paralytique. Il a dit, je n'ai ni mort ni argent. Parce qu'il était dans le bureau. Puis il a dit, lève-toi et marche. C'était un quoi? Un paralytique. Guérison ou miracle? C'est guérison, non? Mais bon, peut-être qu'on faut le délai. Ok, Moyouma. Moi, c'était Saul quand il est devenu Paul et que les écailles sont tombées de ses yeux puisqu'il était aveugle pendant, je crois, 3 jours. Ouais, oui, d'accord, oui. Guérison, d'accord. C'est Ananias a prié pour lui pour qu'il recouvre la vue. Ok, on va considérer ça, oui, comme une guérison. Bon, là, on a dépassé. Hein. Tu es Pierre à oncle. Ça, tu parles de quoi? Marie-Ange. Non, c'est comme Messika a dit que l'homme de Pierre, il n'a jamais vu le passé. L'ombre. Ah, ok. Ok, d'accord. Don de miracle. Ancien Testament, 5. Félix. Résurrection de Dorcas. J'ai dit Ancien Testament. Ah, ok. Jean-Marc. t'as dit Nouveau Testament? J'ai dit Ancien Testament. Miracle. Oui, dans l'Ancien Testament, 5 dons de miracle. On a fini avec guérison. Dans le Nouveau Testament, là même, vous avez dépassé. On a fait peut-être presque 10. Ancien Testament, dons de miracle. Ok, donc Colombe. Résurrection. Tu n'as rien dit. Je dis je veux des cas. Tu dis résurrection. J'explique. Non, faut partir. Faut attendre d'abord Colombe. L'arrêt du soleil sur Gabaon par Josué. L'arrêt du soleil sur Gabaon par Josué. Gros miracle. Très gros miracle. Ensuite, Messika. Le miracle de Jéricho. Et faut attendre, Jean-Marc, arrête ton vandalisme. Je t'ai pas interrogé. Attends d'abord. J'ai dit qui même. Messika. J'ai proposé 2. Vas-y. Il y a Élie qui a prié pour que la pluie s'arrête. Oui. Et puis, quand Dieu l'a transformé en Usain Bolt pour prier durant les choses. Ok, ça marche. Donne des miracles. Jean-Marc, vas-y maintenant.
il y a les murailles de Jéricho. Oui, miracle. Ok. Il y a Élisée quand il est mort et qu'on partait l'enterrer. Je sais pas, enfin j'ai oublié un peu ce qui s'est passé. Oui, très bien. Mais, voilà. Ouais, où ils ont jeté le corps. Ça, c'est un très bon exemple. C'est quoi ça? C'est un très bon exemple. J'attendais cet exemple-là. Pourquoi c'est un bon exemple? Parce que Élisée est mort de maladie. Donc ça veut dire que la guérison n'a pas été effective dans sa vie. Mais son squelette a produit un miracle. Vous voyez, non? Ça nous met dans une certaine réalité du fait que quelqu'un peut avoir l'onction, peut avoir vraiment des capacités, etc. Et puis malgré le don dans sa vie, il peut mourir de quelque chose. Je vous ai donné la semaine dernière le cas d'un homme de Dieu qui est sur une chaise roulante, ici en Côte d'Ivoire, que j'ai vu, que je connais. Je vous ai expliqué que c'est la personne qui a coupé courant dans ma tête. La première jusqu'à présent, ce n'est pas encore reproduit. Il est sur une chaise roulante, mais lui, il guérit des paralytiques. Donc le cas de Élisée est un très grand cas. Et ça encore, ce qui est particulier dedans, c'est que Élisée a, comment ça s'appelle, c'est son cadavre, même pas son cadavre, hein, ses os. C'est ses os. Et on pourrait prendre ça pour illustrer, Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Même dans les os d'Élisée, l'onction du miracle a continué d'agir. C'est un très bon exemple. Il y avait qui encore? Félix, vas-y. Moyouma d'abord. Moyouma. Je pense que c'est dans le livre d'Ézéchias, les eaux qui sont revenues à la vie. Oui, le comment ça s'appelle? Oui, comment ça s'appelle là? La vallée d'Ézéchiel, c'est Ézéchiel. Mais bon, ça c'était plus une vision, hein. C'était une vision, c'était pas des faits physiques en tant que tels. C'était plus une vision. Oui, à moins que je ne me trompe, hein. Mais sinon je pense que c'était une vision. La reine du soleil, ça c'est quoi ça, Marie-Ange? Non, c'est une autre discussion, un peu de moi. Ah, ok. Donc, il y a qui n'a pas parlé? Félix. La traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, oui. C'est un miracle. Les miracles, là, vous voyez qu'il y en a plein. Hein. Bon, d'accord, Jean-Marc et puis Messika pour finir. Moi, j'ai fini, j'ai oublié de baisser ma main. Ok, Jean-Marc. Ah, pareil pour moi aussi. Ok, donc on est bon. Nouveau Testament, don de miracle. Colombe. Multiplication des pains, oui. Colombe. La pêche miraculeuse. Pêche miraculeuse. Jean-Marc. La résurrection de Lazare. Résurrection de Lazare. Je veux plus de cas de Jésus. Donnez-moi d'autres exemples. Les prochains qui vont parler. Lazare n'a pas ressuscité. Lazare s'est réveillé. Donnez-moi deux autres cas en dehors de Jésus. Ça, c'était le paralytique. Oui. En dehors de Jésus. Oui. Pierre et Jean, paralytique devant truc. Donc, paralysie, là, en fait, la paralysie, la paralysie, là, comme je vous disais, c'est un ton, et ça dépend du cas. Voilà, ça dépend du cas. J'estime pour moi et pour ma part que s'il y a création, si les gens étaient là, que ça ne marchait pas, que c'est une guérison, par exemple, quelqu'un qui marchait avant, qui a eu un accident, c'est peut-être une perte des activités motrices, mais il n'y a pas vraiment de guérison, ok. Quand ça va dans le cas où ça dit que les jambes, même par exemple, il n'y a pas de muscles du tout, ou bien que la jambe est courte, etc. Moi, je mets ça beaucoup plus dans le cadre du miracle à cause de la création et de la transformation. Donc, les paralysies, là, paralysie, c'est à cheval entre miracle et guérison. Ok. Donc, oui, Jean-Marc. J'ai oublié de baisser ma main. Ok, Marie-Ange. Paul qui a ressuscité le gars qui est tombé de la fenêtre. Oui, ok. Etichus. Très bien. Moyouma. Tu as dit pas Jésus, même si c'était lié à lui, mais je sais plus, c'est Pierre qui l'a fait marcher sur l'eau, non? Oui, Il a quand même mais c'est marché Jésus sur quoi. l'eau. C'est Jésus encore. Je ne veux pas Jésus. Non,
Non, c'est pas Jésus. C'est Jésus. C'est sa foi qui a fait qu'il a marché Non, sur l'eau. c'est Jésus qui a fait qu'il a marché. Mais je viens, on va parler de ce cas tout à l'heure. Astrid? Pierre et puis la vipère, ça rentre dans miracle. Quoi ça? Pardon, Paul. Oui, Paul et la vie. oui, c'est un miracle. Ok. Messika? Moi, je voulais te demander si un ange, ça compte, c'est pas Jésus. Mais en fait, un ange, c'est-à-dire, donne le cas, je vais voir. L'ange qui est venu voir Marie et puis qui lui a dit que machin. Non, ça compte pas. Oui, c'est un miracle, mais non. Parce qu'en vrai, les dons là, c'est des dons qui se manifestent. Il y a beaucoup d'activités angéliques dans la manifestation des dons. Ça, c'est l'arrière-plan de la manifestation du don. Il y a beaucoup de mouvements angéliques derrière. Mais là, je vais vous expliquer qu'on est dans le cadre de où les dons ont été donnés à chacun de façon diverse. Voilà, donc il faut action. Je veux des cas où il y a action de l'homme, utilisation du don par l'homme. Donc je prends les deux derniers, je prends Astrid et Félix. Et pour moi, ta main est levée, est-ce que tu veux parler? Si oui, on prend les trois mains levées et puis on passe à autre chose. Donc vas-y Félix. Bon, je sais pas, toi aussi, c'est. Bon, Philippe chasse les esprits impurs. Est-ce qu'il chasse les esprits impurs? Est-ce que c'est un miracle? Pas discernement des esprits, ça plutôt. Oui, ça va plus rentrer dans le discernement des esprits parce que dans tous les cas, chasser les esprits, là, ça passe. Donc, c'est-à-dire que le faire passe beaucoup par le fait d'avoir le discernement des esprits. Donc, on va plutôt entrer ça dans ce cadre-là. Donc, on ne va pas comptabiliser. Moyuma et puis Colombe. Moyuma première. Moi, c'est aussi une question. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un miracle d'avoir eu toutes les visions qui ont permis d'écrire le livre d'Apocalypse parce qu'ils sont pour l'utilité, parce qu'il y a ce critère-là qui vient aussi, le fait que ce soit pour l'utilité de tous. Ok, non, ça ne rentre pas. Aussi le fait de recevoir, voilà, que le Saint-Esprit se manifeste pour cette rédaction-là, c'est pas du coup un miracle. Oui, c'est un miracle, mais ce n'est pas le don de miracle. Ça peut rentrer dans la parole de connaissance. On peut avoir le don de prophétie dedans qui se manifeste. On peut avoir même, on a le discernement des esprits parce que le fait de savoir qui est qui sans qu'on ne lui ait enseigné, ça peut rentrer dans le discernement des esprits. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand je parlais, je dis la manifestation de tous les dons est miraculeuse. Ou la manifestation, oui, tous les dons sont miraculeux. Voilà, mais il y a la spécificité du don de miracle par rapport au cas qu'on est en train d'expliquer. Donc là, oui, il y a eu manifestation certainement d'autres des dons, mais pas le don de miracle, mais les dons de prophétie, de discernement des esprits, il doit y avoir une pléthore de dons qui se sont manifestés là-bas, hein, en y réfléchissant bien. Si vous prenez les différents... j'ai envie qu'on fasse un exercice encore pour voir si vous avez bien compris comment les choses fonctionnent par rapport aux différentes choses qui ont été faites justement dans ce cas-là, quel don a pu se manifester et tout. On fait ou on avance? Je vais revenir sur celui qui a marché sur les eaux. Si c'est un... Oui, je viens, j'ai pas oublié, merci. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça pour voir si ça va nous permettre de voir si on a bien compris? Dans le cas que Moyuma vient de donner là, les révélations qui ont été écrites, que ce soit là, je pense qu'elle parle de l'Apocalypse, mais même de façon générale de tout le Nouveau Testament à partir des épîtres, après les évangiles, jusqu'à devant là-bas. Quels sont les dons qui ont pu se manifester? Je vais voir si vous avez bien compris ce qu'on a dit. Je dis, oui, s'il te plaît. Moyuma a parlé, elle a posé une question. Est-ce que dans le fait qu'il y a eu les révélations qui ont été manifestées pour qu'on puisse écrire, genre l'Apocalypse, etc. Je pense que tu parlais de l'Apocalypse ou bien tu parles de tout le Nouveau Testament à partir des épîtres? Non, je parlais particulièrement de l'Apocalypse. Ok. Enfin, dans le Nouveau Testament. Mais du coup, tu as aussi le livre, il y a aussi Ésaïe, par exemple. Ok. Donc, si on prend le cas, par exemple, de l'Apocalypse, pour pouvoir circonscrire, on a le cas de l'Apocalypse où il y a eu des visions, des choses, des apparitions, etc. etc. Et puis
l'apôtre Jean a pu écrire ce qu'il a écrit, quels sont les dons de... Y a-t-il même déjà des dons spirituels qui ont pu agir là-bas? Si oui, lesquels par rapport à ce qui s'est passé dans l'Apocalypse? Ou par rapport à ce qui s'est passé avec Jean pour écrire l'Apocalypse? Colombe, vas-y. Je viens de base, ma mère était élevée pour... Bon, va. Va. Oui, il y a le don de prophétie. Don de prophétie. L'Apocalypse. Oui, ok. C'est bon. Parole de sagesse. Pourquoi parole de sagesse? Par certains conseils, par exemple à la fin, que rien ne soit retiré, que rien ne soit enlevé de ce livre, que rien ne soit ajouté. Tu aurais pu faire mieux que ça. Il y a plus intéressant que ça dans l'usage de la parole de sagesse. Moi, je pense à la femme, à l'enseignement de la femme qui accouche avec les pieds sur la lune ou sur la... Je ne sais plus comment ça se figure, mais c'est la sagesse de ne pas garder les yeux fixés sur la lune qui ne fait que refléter la lumière du soleil dans nos comportements du quotidien. Là, je fais un très gros résumé, un très gros raccourci, mais qui est une parole de sagesse pour nous aussi dans notre manière de marcher et même dans tous les événements qui sont annoncés. Le fait d'avoir les événements annoncés nous permet, nous transmet une forme de sagesse quant au comportement aussi à avoir dans ces différents cas. Même quand il adresse les différents courriers aux différentes églises en disant « j'aime beaucoup ça chez toi, mais ça je n'aime pas ça chez toi », c'est aussi des morceaux de sagesse partagés. Ok. En fait, la compréhension de la chose, on parle de ce qui se manifeste au travers de l'auteur, parce que nous on reçoit un truc, donc je ne sais pas si tu vois, c'est pas notre interprétation dont on est en train de parler. Là, on parle de la manifestation du don dans la vie de celui qui a eu les visions. Quel don s'est manifesté pour qu'il ait ses visions et pour qu'il puisse écrire? Justement, la sagesse s'est manifestée parce qu'à un moment donné, on lui dit, il y a un nom qui est donné et on lui dit non, tu ne dois pas écrire ça. Ok. Donc il a fait preuve de sagesse. C'est la même sagesse, par exemple, qu'on peut demander à certains prophètes quand ils reçoivent certaines informations de ne pas la retransmettre tout de suite parce que ça ne sert pas le plan de Dieu, par exemple. Donc je pense que le don de sagesse est quand même là. Ok. C'est la bonne piste, mais il y a certains trucs dedans qui ne collent pas vraiment avec la définition du don de sagesse. En fait, le don de sagesse, ce n'est pas la sagesse globale de savoir ce qu'il faut faire de bon, de ne pas faire, ce qui est judicieux de faire, genre de bon ou pas bon. La parole de sagesse, dans ce cas-là, serait plus liée, là même en temps, parole de sagesse. C'est une très belle combinaison. Les choses font ping-ping dans ma tête là-bas. Ok. Donc, la parole de sagesse, en vrai, comme on avait dit, pour ne pas revenir là-dessus, c'est manifesté clairement dans le cas des révélations, dans tout ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Il y a le don de prophétie, ça c'est évident. Au-delà même du don de prophétie, il y a un ministère prophétique. La parole de sagesse par rapport à la révélation de la parole. Parce que je vous ai expliqué que c'est la parole de sagesse qui permet d'avoir la profondeur. Mais encore dans l'Apocalypse, c'est un peu plus léger, c'est beaucoup plus visible au niveau des épîtres de Paul. Donc la révélation des Écritures pour pouvoir expliquer les choses, etc., pour pouvoir les présenter, ça c'est la parole, c'est le don de parole de sagesse. Parce que ce n'est pas un don de sagesse, c'est le don de parole de sagesse. C'est différent de la sagesse tout court. Voilà. Mais effectivement, il y a des dons de parole de sagesse dedans. Il y a le don de prophétie. Ça m'étonne que jusqu'à présent, il y a personne qui ait parlé pour dire le don de parole, le don de parole de connaissance. Puisqu'il y a eu des visions, il y a des choses voilà, qui sont des visions ouvertes, qui sont des trucs, il entend les anges qui lui parlent, qui lui expliquent ce que cette chose, il y a des faits qui sont déjà passés, qu'on lui explique maintenant pour lui dire que voici ça, ce que tu vois, c'est ça. Ça, c'est la manifestation de la parole de connaissance. Ça, c'est pas la prophétie.
Il y a la prophétie qui montre les choses qui arrivent, mais il y a des explications qui viennent et les explications là peuvent être liées à la parole de sagesse, comme ça peut être lié à la parole de connaissance. Amen. Bon. Il n'y a pas de don d'interprétation qui se manifeste par rapport à ce qu'il reçoit? Oui, il y a le don d'interprétation. Il y a le don d'interprétation. Don d'interprétation des langues. Oui, certainement, parce que probablement. Est-ce que Apocalypse. Le langage, puisqu'il y a des signes, il y a des codes. Oui, don d'interprétation des langues, oui. Don d'interprétation. Oui. Don de connaissance, c'est quel don ça? Marie-Ange. Des paroles de connaissance, là, il y a oublié paroles là. Ah, faut remettre des. Parce que don de connaissance et puis don de paroles de connaissance, ça c'est pas la même chose. Et don de connaissance, ça, je sais pas où c'est quitté. Bon, ok, je pense que je pense quand même que ça nous permet de. Ça a certainement pu aider certains à pouvoir mettre un peu les choses en ordre. On va aborder donc le dernier don. Il nous reste 12 minutes. Et puis on va s'arrêter. Le dernier don, c'est le don de foi. Alors, le don de foi est un don un peu étrange parce que le don de foi, ce n'est pas la foi il n'est pas manifesté par le fait de croire en Christ. C'est pas la foi du salut là. Voilà, donc c'est le don de foi. On ne va pas dire que c'est le don de foi qui se manifeste et puis qui fait qu'on croit en Jésus. Non, ce n'est pas la foi du salut. Le don de foi est comme... Je cherche une image. C'est-à-dire que on a la foi. Je lis Romains 12, verset 3. Et puis à partir de ça, on va essayer de décortiquer. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, sinon des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Alors, sur la base de ce passage, on comprendrait que chacun de nous a reçu une mesure de foi que Dieu lui a faite, que Dieu lui a donnée. C'est en fonction de la foi qu'on a un type de manifestation qu'on fait. Il y a des choses qu'on produit, des résultats qu'on obtient à cause de notre... Je ne sais même pas, il y a les choses qu'on obtient dans notre vie chrétienne, notre manifestation de la vie chrétienne, des choses que Christ a dites, etc., les promesses sans griffe qu'on attend, etc., se manifestent par la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ces bénédictions-là, donc, pour les faire passer de l'état de bénédiction spirituelle à des bénédictions physiques, c'est le don de... Enfin, c'est pas le don, c'est la foi qui nous permet de pouvoir le faire de façon basique. Maintenant, si la foi est déjà dans nos vies, pourquoi est-ce qu'il y a encore un don de foi? Le don de foi, là, c'est un peu comme... On voit ça souvent dans les jeux vidéo, même peut-être pour ceux qui ont regardé un peu Fast and Furious. La voiture va vite et puis il y a nitro. Je vois si... Quels sont ceux qui comprennent? Quels sont ceux qui ne comprennent pas l'exemple? C'est-à-dire... Quels sont ceux qui ne comprennent pas l'exemple? Félix ne comprend pas l'exemple. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas l'exemple? Abraham ne comprend pas l'exemple. Ok. La nitro, là, c'est-à-dire que la voiture va vite. C'est un speed, genre, c'est... Voilà, la voiture est... Comment on appelle ça même? Genre, comment on appelle ce truc-là même? Turbo. Nitro, là, c'est le turbo, si vous voulez. Donc, généralement, tu vois, c'est une bonbonne comme ça. C'est un accélérateur, si vous voulez, ou un amplificateur. Donc, la nitro, là, en fait, quand les gars enclenchent le truc de la nitro là, ça permet à la voiture d'aller plus vite qu'elle ne va déjà, en vrai. Donc, le don de foi, c'est comme un boost qui fait que tu as une audace surnaturelle pour faire quelque chose qu'en temps normal, tu n'aurais pas fait avec la foi normale, la mesure de foi classique qui t'a été donnée. Quelqu'un comprend? Donc, le don de foi, là, ça veut dire que ça donne si vous voulez, c'est une audace au-delà de la foi classique, là. Souvent, quand vous entendez les gens qui ont fait des miracles parler, il y a des cas où ils expliquent que, ok, super Abraham. Donc, il y a des cas où ils expliquent
qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris là, et puis il est venu, puis il a soulevé le paralytique, et puis le gars a commencé à marcher. C'est-à-dire que ça va un peu au-delà de son état normal. C'est pour cela que j'ai dit, apprendre, c'est-à-dire ça pourrait illustrer, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait parler du cas, quand on a parlé du cas de Pierre qui a marché sur les eaux, vous allez voir que quand Jésus a dit viens, Pierre n'est pas tombé, c'est pas qu'il est tombé en transe, c'est volontairement qu'il a décidé d'enjamber. Mais il y a eu comme un boost de foi qui l'a poussé à marcher sur les eaux. Mais vous voyez que quand les vents ont commencé à souffler, j'ai envie de dire, c'est comme si quand il a commencé à regarder à ce qui se passait autour de lui, j'ai envie de dire, c'est comme s'il est revenu à son niveau de foi. C'est une image, hein. J'utilise l'image pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Donc il est revenu à son niveau, à sa mesure de foi face au vent, il a commencé à s'enfoncer. Donc il y a une audace qui l'a emmené à sortir. Voilà, son cœur était mort. Là, ça y est dit que donc, il y a une audace qui a fait qu'il s'est levé, qui a fait qu'il est sorti. C'est subitement. Vous voyez, souvent il y a des actions qui sont subites, des actions de foi qui sont subites, qui produisent un résultat. Ça peut se manifester, ça peut être une manifestation du don de foi. Amen. Ça peut être une manifestation du don de foi. Donc il y a la foi de base qui peut t'emmener à te mettre en mouvement. Il y a le cas, on peut utiliser. Ok, donc vous voyez, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le don de foi, c'est vraiment cette audace, cette confiance folle qui te prend en un coup pour faire quelque chose de surnaturel. Une chose qui dépasse ce que tu aurais fait en temps normal avec ta foi classique. Quelqu'un me comprend? Oui, parce qu'en vrai, c'est ça, le don de foi est toujours couplé de quelque chose. Oui, parce que, bon, en fait, tu peux pas avoir la foi juste pour avoir la foi. Si tu as un don de foi qui se manifeste, c'est pour t'emmener à faire quelque chose. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, la foi même à la base conduit toujours à une action. Donc, le don de foi, en fait, nous emmène à une action décuplée. Ça va au-delà de ce qu'on aurait pu faire avec notre foi classique. Donc, quand ça s'active, là, c'est comme si la personne devient folle. En griffe. C'est comme si la personne devient folle. C'est pas une transe. C'est pas une transe. Peut-être que chez certaines personnes, ça peut se manifester comme ça. Mais c'est pas comme si, genre, tu perds tes sens et puis il y a quelque chose qui te prend pour partir. Non, c'est ta foi. Mais sauf que c'est une foi amplifiée. C'est un boost. C'est un boost. Amen. Qui te permet donc de poser une action, mais vraiment phénoménale pour avoir des résultats. Donc forcément, le don de foi va venir. À la limite même, je me demande, j'ai envie de dire même que le don de foi là même, il va venir. Je vous ai dit tout à l'heure que les dons là sont interconnectés. Vous voyez, le don de foi peut vous emmener. C'est pour cela d'ailleurs que ce don là se retrouve dans les dons de puissance. Parce que c'est quelque chose qui va venir permettre de manifester la puissance de Dieu. C'est-à-dire il y a un caractère surnaturel qui va se passer. Et c'est pour cela que on a cité tout à l'heure des cas de miracles, de dons de miracles. Mais quand vous prenez dans les études, dans les écrits de certains hommes de Dieu, etc., il y a certains miracles qui sont considérés comme étant des miracles qui ont été faits par le don de foi. Pas juste par la foi classique. Donc on cite par exemple les murailles de Jéricho. On cite par exemple quoi même? Il y a quel exemple encore que j'avais vu là que les gens citaient? On pourrait par exemple même citer peut-être oui ou non Saint-Esprit, non. Ok. Donc vous voyez, c'est-à-dire il y a des cas comme ça où vraiment on se retrouve face à des choses mais surnaturelles qui vont au-delà. C'est comme tu as ton range habituel de choses surnaturelles que tu fais. Oui, c'est ce gars-là, ou bien cet homme de Dieu, ou bien cet exemple biblique-là, il fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais là, on sait que c'est comme s'il y a eu un boost, quoi. Voilà, c'est plus pro max de ce qu'il a l'habitude de faire là qui s'est passé. Généralement, c'est un don de foi. Le don de foi. Amen. C'est compréhensible? Ok. Donc comprenons le don de foi comme étant un boost. Ça pète. Comment dire, ça a pété. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais puis je suis allé chercher le cas là, j'ai prié pour le gars, il s'est levé. Tu sais qu'en temps normal là, tu n'allais pas partir là-bas. Il y a une foi, une audace, même pour parler, hein, pour annoncer des choses. Souvent il y a un don de foi qui te prend et puis tu commences à décréter des choses. Et tu décrètes avec une telle assurance. Donc l'audace et l'assurance sont décuplées en fait par le don de foi.
est-ce qu'on peut le prendre seul, c'est-à-dire? Non, mais tu viens juste d'y répondre parce que mon questionnement c'était si on le prend seul comme le don de foi, quelles sont ses manifestations en fait du coup. Mais tu viens de le dire parce qu'il y a la question justement de cette audace là, ou de ce. Enfin, le boost en tant que tel, mais qui du coup peut se manifester dans toutes les actions, pas forcément dans les dons spirituels, mais véritablement dans toutes les actions qu'on propose. Oui, c'est ça. Considérer ça comme une poussée d'audace. Voilà, une poussée d'audace, une poussée de confiance. Donc ça peut être, mais c'est toujours pour poser une action. C'est pas, tu peux pas avoir, ça n'aurait même pas de sens en fait. Tu as un boost de foi pour rester là à ne rien faire. C'est ça, c'est juste. Enfin, donc, au don de foi, j'arrive, Messika, ok. Au don de foi, s'ajoute toujours ou bien suit toujours une action. Il y a toujours une œuvre qui est produite. Vas-y, Messika. Oui, en fait, je voulais demander la manifestation du don de foi, du don de foi chez l'homme A, par exemple, peut être le niveau de foi normal d'un homme spirituel B. Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Puisque si on part sur la base de ce qu'on a lu en Romains 12 tout à l'heure, on dit chacun a reçu de la part de Dieu. Ça a été départi, je relis, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Donc ça veut dire que si toi ton niveau de foi départi à la base par rapport aux actions classiques que tu as à faire, en griffe, c'est des images, donc des actions classiques que tu as à faire, c'est 5. Si toi comment on appelle ça, le don de foi est dans ta vie et que ça se manifeste, ça va te manifester peut-être pour t'envoyer à 15. Je donne des chiffres comme ça, à 15 ou à 20 par exemple. Mais à quelqu'un, lui, son naturel peut être 20. Donc dans la manifestation du miraculeux ou bien des choses surnaturelles, tu peux te retrouver, même pour nous qui prêchons la parole ou bien qui faisons tout, il y a certains trucs que tu peux être en train de prêcher et puis il y a certaines manifestations qui se font. Un genre de révélation ou bien une manifestation de l'onction de la puissance de Dieu ou de l'onction qui est sur ta vie là, qui se déploie dans la partie, dans le coin où tu es en train de faire. Et puis toi-même tu sais que ça, c'est pas ton niveau habituel. Tu sais que ce n'est pas quelque chose que tu fais. De la manière dont, par exemple, on va venir te poser des questions et puis tu vas répondre naturellement, etc. Il y a souvent, face à certaines situations ou certains cas, il y a un niveau de sagesse qui peut se manifester. Tu sais que ce n'est pas ton niveau classique. Tu sais qu'il y a un boost en fait. Mais, de toute façon, toi, tu as donné cette révélation-là à ce stade-là. Ou bien, de toute façon, tu as prié là, et puis il y a eu une manifestation, l'esprit s'est répandu dans la salle, il y a eu des mouvements. Et puis là, soit c'est un truc qui est extraordinaire pour toi, en griffe, par rapport à la manière dont tu travailles habituel, ça peut être le quotidien de quelqu'un d'autre. Ça me parle pour les offrandes. Oui, très bien. Très bien. Le don de foi, manifestation pour les offrandes, les sacrifices, les dons, etc. Il peut y avoir la manifestation du don de foi pour donner. Fort même. C'est-à-dire, en temps normal, tu n'aurais pas fait ça. Mais là, tu sens, c'est-à-dire, tu sens dans ton cœur que tu as une foi surnaturelle qui fait que ça, là, tu n'aurais pas sacrifié en temps normal, mais tu donnes. Et ça peut se manifester régulièrement. La manière dont je donne l'exemple, là, ne voyez pas ça forcément comme quelque chose qui arrive par à coup. Hein. Parce que si c'est un don qui est dans ta vie, ça veut dire que, en fait, face à différents défis, je peux vous donner par exemple le cas de David face à Goliath. Ou bien même ce qui s'est passé avec lui face à l'ours au lion. C'est surnaturel. C'est pas juste une question, c'est pas parce qu'il a la force ou bien quoi. Le miracle ou la puissance qui se manifeste. Il faut une foi surnaturelle, il faut une foi en fait folle pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Donc, être capable de prendre... Et puis, c'est des choses qui peuvent vous arriver régulièrement. C'est-à-dire que tu donnes comme le don de libéralité. Il est lié beaucoup à la foi. Beaucoup à la foi. C'est lié à l'esprit de sacrifice. Mais c'est lié aussi, mais vraiment, à un niveau de foi, quoi. À un certain niveau de foi. Félix, vas-y. Pour que le
voulais poser une question. Je voulais savoir, est-ce que si par exemple, je prends un exemple, aujourd'hui par exemple, tu es motivé par rapport à quelqu'un est malade comme ça, ou quelqu'un a un problème de santé, et puis tout de suite, quand tu te lèves, tu dis, ok, que tout ça s'arrête au nom de Jésus, et puis bon, dans le chant, ça s'arrête. Genre, voilà, maintenant, un autre jour encore, quelqu'un a un problème de santé, et puis là, bon, il n'a pas envie de faire quelque chose. Mais c'est pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que, bon, ça ne se manifeste pas à chaque fois que quelqu'un a un problème. Et que bon, peut-être qu'un jour comme ça se manifeste, et puis un autre jour, tu vois quelqu'un qui peut être malade, puis si tu ne ressens pas le nom, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien que tu peux faire. Ok, ça peut être lié à beaucoup de choses. Hein. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Là, tout de suite, je vais te donner des cas. Acte 3, à partir du verset 1, la Bible dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. La Bible nous dit que ce monsieur-là, parce qu'après vous allez voir que c'était un gars d'un certain âge, quand on va le guérir, il va y avoir conseil des, comment on les appelle, des chefs des juifs, des sacrificateurs, etc. là. Et puis, ils vont demander aux membres de sa famille, mais lui là, parce qu'on dit il était boiteux de naissance. On dit, mais lui là, est-ce que c'est vraiment? Les gens vont dire, il a de l'âge. Donc demandez lui-même là, il peut parler de son affaire. Ce qui signifie que pendant les 3 ans et demi de Jésus-Christ, de ministère de Jésus sur la terre, Jésus est passé là, le gars il était assis, Jésus l'a pas guéri. Amen. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Jésus avait la capacité de guérir tout le monde, il a guéri les gens jusqu'à... il a fait. Mais ce gars là, on dit qu'il était là tous les jours pour demander l'aumône au temple. Jésus est passé combien de fois au temple? Il dit qu'il a chicoté les gens, il a chassé les vendeurs, etc. Mais Jésus n'a pas guéri celui-là. Donc il n'a jamais été... C'est pas parce qu'on a un don que ça veut dire qu'on doit guérir tous les gens qui passent par là. Hein. Ce n'est pas parce que tu as un don de révélation même que ça veut dire aussi que tu vas avoir même de la parole de connaissance, quelque soit comment c'est poussé, que ça veut dire que Dieu va te montrer tout sur tout le monde. Tu vois, non? Donc même Jésus a vu ce gars-là. Et puis là même, on n'est même pas en train de parler d'un cas comme par exemple pour la femme syro-phénicienne, de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les juifs, qui était loin. Donc Jésus ne l'a pas calculé. Hein, non. C'était un gars, c'est un juif. Il était là, il était malade depuis boiteux. Il a toujours demandé l'aumône. Il n'a jamais été guéri. Donc soit ce n'était pas le temps, mais ce n'était pas prévu que si Jésus ne l'a pas guéri, c'est que ce n'est pas Jésus qui devait le guérir. Ou bien il n'était pas encore dans les conditions pour faire, ou bien Dieu voulait que ce soit cette circonstance. Parce qu'après vous allez voir que cette situation-là a provoqué beaucoup de remous en fait au niveau des Juifs à cette époque-là. Donc ça peut être ça. Ça peut être que la personne qui est en face est d'une incrédulité telle que en fait ça ne sert à rien quoi. Tu vas te fatiguer, tu vas venir. Jésus allé à Nazareth n'a pas pu faire grand-chose. Donc il peut y avoir une infinité de cas. Ça peut être que Dieu n'a pas prévu que ce soit toi qui guérisses la personne. Ça peut être que la personne ça dit que la personne même n'est pas dans une position, même où elle a envie de guérir. Ça peut être des tas de trucs. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a un don dans ta vie, ça veut dire que ce don doit se manifester à chaque fois qu'il y a une situation qui est en face de toi qui correspond en fait aux besoins auxquels ton don répond. Voilà. Tu peux avoir un don pour répondre à un besoin, mais ça peut ne pas être toi, ton don là, qui doit régler ce problème-là.